Imaginez que notre magnifique Terre était en fait plate. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourtant, de plus en plus de personnes en sont vraiment convaincues. On les appelle les platistes. Cette communauté a grandi principalement aux États-Unis et s'est répandue à travers le monde via les réseaux sociaux. La communauté platiste est déjà assez ancienne car elle a été fondée en 1956 par Samuel Shenton. Aujourd'hui, sur le réseau Facebook, le groupe Flat Earth Society compte aujourd'hui près de 200 000 membres. Pour les platistes, la Terre est un disque plat, entouré d'un énorme mur de glace qui est l'Antarctique, qui nous éviterait de tomber en arrivant au bout. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui leur fait croire que la Terre est plate? L'argument qui revient le plus souvent se résume en une question. Où est la courbure? Si la Terre était ronde, on devrait voir l'horizon courbé. Or la courbure de la Terre n'est pas visible, même à travers le hublot d'un avion. Donc si la Terre était plate, il s'agirait du plus grand complot jamais organisé. Cela signifierait que la communauté scientifique, la NASA ainsi que toutes les autres agences spatiales du monde nous mentiraient depuis le début. Si la Terre était plate, pourquoi nous aurait-on menti durant des siècles? La raison principale est la religion. Maintenant, à l'aide de mon frère, nous allons nous incruster dans un groupe de platistes sur Facebook et nous allons communiquer avec un véritable platiste et lui poser quelques questions. Après quelques recherches, nous avons réussi à retrouver des regroupements de platistes. Ces personnes ont pour habitude de partager leurs idées directement sur les réseaux sociaux. Mais l'entrée dans ce type de groupe est sélective. Nous avons passé une batterie de tests pour prouver notre bonne foi. Pensez-vous que la NASA peut mentir? Arrivez-vous à voir la courbure de la Terre de vos propres yeux? Pourquoi venez-vous sur le groupe? Nous avons répondu prudemment à chaque question car les modérateurs éliminent sûrement toutes les personnes suspicieuses. Et ce n'est pas fini. Le groupe a mis en place ses propres 10 commandements qui affirment très clairement que les globistes ne sont pas les bienvenus. Les admins ont apparemment le plein pouvoir et peuvent bannir au moindre faux pas. Nous allons devoir rester très prudents. Enfin, c'est ce que l'on pensait. En réalité, les modérateurs ont déserté le groupe depuis longtemps et le mur Facebook s'est transformé en véritable guérilla urbaine. On retrouve 3 types de personnalités sur le groupe. Il y a tout d'abord les trolls qui représentent environ 2%. Ils vont poster de vraies fausses histoires pour semer le doute et le trouble dans les discussions. Ce sont souvent les plus difficiles à repérer. On a ensuite les globistes, amateurs et qualifiés qui ont un véritable camp de base sur le groupe. Ils sont toujours là et se relaient pour contre-argumenter les platistes. Ils représentent environ 50%. Et enfin, on a les véritables platistes. Ils ont aussi établi leur place sur le groupe en relayant des vidéos de YouTube sur le sujet. Après quelques recherches, nous avons trouvé l'homme qu'il nous faut. Il défend la théorie de la Terre plate avec acharnement. Nous l'appellerons Véronique. Après avoir checké son profil, difficile de savoir s'il fait partie des trolls ou des vrais croyants. De loin, il a tout d'un globiste. Un crâne rond, un menton rond, il a l'air d'avoir les pieds sur terre. Nous avons reçu une réponse assez rapide de Véronique et nous lui avons tout de suite convenu une discussion par message vocal. Dans les secondes qui vont suivre, vous allez découvrir comment certaines personnes se font laver le cerveau assez rapidement et deviennent platistes en quelques jours. Je lui ai tout d'abord demandé qu'est-ce qui l'avait fait changer d'opinion et comment il est devenu platiste. En fait, depuis peu, moi je pensais comme tout le monde parce qu'on nous a enseigné que la Terre était ronde. Et je sais pas, c'est par hasard sur YouTube, je vois un gars qui parle que la Terre est plate. Je me dis bon, c'est n'importe quoi, c'est une secte, etc. Et je me dis mais non, c'est quoi toutes les observations qu'on a? Il me dit tout ça c'est la NASA, c'est comme du Disney, c'est fabriqué au cinéma, etc. Et alors je me dis mais c'est pas possible. Alors je fais des recherches, je retape des vidéos sur YouTube de l'espace, de la Terre et j'en vois qui sont rondes, etc. Alors après donc il me dit non, il y en a aussi des plates, etc. Et après donc je tombe sur un site, informationtrèsvraie.com. En fait, vraiment, qui pour moi regroupe toutes les questions qu'on peut se poser, qui explique comment la Terre est plate, où se situe le Soleil et la Lune, pourquoi on nous a menti depuis des siècles, les observations, entre autres, il y a des preuves scientifiques, des observations de navigateurs qui ont vu des territoires qu'on n'est pas censé voir lorsque la Terre est ronde, et beaucoup de choses encore, sur le Soleil, la Lune et les phénomènes d'observation. Après, c'est vrai, par rapport aux navigateurs, il y a aussi des questions que je me pose, comme par exemple le Vendée Globe qui s'est passé il y a quelques temps. Les gens, leur objectif, il me semble, c'était de faire le tour du monde. Du coup, ils doivent passer sur une grande partie de la surface de la Terre. Du coup, ils risquent d'être bloqués à un moment, non? Oui, alors le Vendée Globe, ils en parlent aussi il y a une vidéo sur Information Très Vraie, où il y a le titre Vendée Globe, et en fait, ils font le tour, ils ont remontré le circuit, et en fait, ils contournent l'Antarctique. Après, dans le principe de
de la Terre plate, c'est l'Antarctique en fait qui fait tout le tour du monde en fait. Et voilà, et donc justement là-dessus, il y a eu un navigateur qui s'appelle Richard Burn je crois, qui a fait des expéditions qui était étonné de la grandeur de l'Antarctique, qui a jamais pu faire le tour. Il n'y a aucun vol qui traverse étrangement le pôle sud, par exemple. On n'a jamais fait un vol vertical entre l'Afrique du Sud et puis un autre côté, un autre continent en passant par l'Antarctique. En plus, c'est verrouillé, ça a été verrouillé par l'armée. Ils ont mis, grosso modo, ce qu'ils ont expliqué. Et en plus, voilà, c'est très très froid. C'est-à-dire que dans le principe de la Terre plate, le soleil est encore plus éloigné. Et donc, c'est pour cela qu'il fait encore plus froid en Antarctique qu'au pôle Nord. Je vous épargne la suite de la conversation qui est assez longue et dérive sur les francs-maçons et les Illuminati. C'est donc avec des sites comme infovray.com que des gens entament leur transition vers ce mouvement. Bien sûr, cette vidéo n'est pas faite pour harceler les platistes, mais pour découvrir cet univers qui est assez spécial. Avant de se quitter, petit objectif. Si on dépasse la barre des 1000 likes, nous irons voir un véritable platiste sur place. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt. Ciao.